Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. L'envie de se revoir est si forte que des personnes placées en quarantaine mettent à risque la santé de leurs proches. Cela se passe dans un hôtel de l'Est et en empruntant l'accès libre de la plage, familles et amis s'aventurent dans l'enceinte de ce centre pour rencontrer leurs proches. Dans le même temps, un homme d'une quarantaine d'années enjambe la clôture de cet hôtel pour aller dîner. Avec son épouse et ses enfants, la police a alerté. Un travailleur social arrêté avec de fausses coupures de 2000 roupies, la police sur les traces d'un réseau opérant dans la capitale. Et puis, nouveau coup dur pour notre secteur financier, la Zambie met fin à son traité de non-double imposition avec Maurice après 8 ans. Des négociations seront entamées en vue d'un nouvel accord. Impatients de revoir leurs proches après leur arrivée à Maurice, des personnes placées en quarantaine dans un hôtel de l'Est font fi de la loi et rencontrent familles et amis dans l'enceinte même de l'hôtel. Si l'accès leur est refusé à l'entrée de l'établissement hôtelier, ces derniers ont trouvé un moyen efficace pour se rencontrer. Ils passent par la plage. Overall, toutes conditions correctes. Moi, ce qu'on peut trouver, c'est des gens qui sont en quarantaine qui pas peuvent respecter des procédures avec des protocoles. Par exemple, il y a beaucoup de gens je demande la somme, je fais une petite fête. L'autre fois là, il y a un monsieur qui est venu, nous trouve dans la place. Beaucoup de gens trouvé qui viennent faire sur famille, il y a moins 5-6 personnes avec un enfant. Tu peux marier, tu peux faire bisous, etc. et puis prendre une nouvelle. Ça, nous trouvé qui est pas correct. Mais en fait, je ne pas penser que c'est la faute staff médical ici parce que ce soit médical ou que ce soit la force policière parce qu'ils sont pas nombreux et ils sont pas capables d'occuper un hôtel entier. Nous pas des enfants, nous pas besoin de babysitter, nous supposons connaître qui, comment dire, pégal nous en quarantaine, juste pour qu'ils nous pas joignent du monde en déo et infecter eux parce qu'ils peut-être qu'ils nous capables d'être positifs et nous pas connaître nous-mêmes. Ici, c'est là, le prochain cas qui peut gagner là, c'est un cas qui nous contaminés entre nous-mêmes à l'hôtel dans quarantaine, c'est pas un cas qui nous sorti de Madagascar qui peut venir. Autre incident enregistré dans cet hôtel, un homme âgé d'une quarantaine d'années s'enfuit pour aller dîner avec son épouse et ses enfants. Ces derniers l'attendaient dans un autre hôtel de la région. Cela s'est passé samedi dernier et pour pouvoir sortir du centre, il a dû enjamber la clôture de l'hôtel. C'est en visionnant les vidéos de caméra surveillance que le vigile de l'établissement a découvert toute l'histoire. La police a été alertée tandis que l'épouse et les 2 enfants ont été placés à leur tour en quarantaine. Nous apprendre qu'on n'est pas venu et sauver des narines apparemment la zone sur madame de Hakala, nous tous nous fait péter ici, nous tous nous pouvons respecter le protocole, nous pouvons respecter la loi, mais il y a apparemment PK sorti, puis sorti après, puis rentrer. Ça c'est une affaire bien grave. Bon, pas comprendre comment dire aussi par sécurité. Et en plus de ça, moi, apprendre qu'il y a du monde, je t'avais déjà fait tout la place, tous autres venus. Arrivé, comment dire, il testé positif. Parce qu'il y a, dans quelques jours, nous pourrions faire tester encore. S'il reste testé positif, donc la femme ça des hauts. Et ça pour propager, les temps nous sortis. Donc, franchement, moi, je ne plus connais. Une espèce de tension quand nous avons ça. Parce qu'il y en a beaucoup, moi, mon bon camarade, de leur quarantaine, nous pouvons respecter, nous ressentons. Les faux billets de 2000 roupies refont surface, cela malgré l'introduction de nouvelles coupures en polymère il y a 18 mois. La police est actuellement à la recherche du cerveau d'un réseau de faux billets. Ce réseau qui opère dans la capitale est dans le viseur des enquêteurs. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un travailleur social de 63 ans a été arrêté en possession d'une fausse coupure de 2000 roupies. Cet habitant de Bon-Accueil s'est présenté à la caisse de la Banque de Maurice et lorsque la caissière a vérifié ses billets, elle a constaté qu'un billet de 2000 roupies était faux. Alertés, des policiers de Popénessie se sont rendus sur place et le sexagénaire a été arrêté, à savoir qu'en un mois, la police a déjà effectué une dizaine de saisies de faux billets de 2000 roupies. Son établissement est resté fermé pendant 3 mois en raison du couvre-feu sanitaire et alors qu'il s'apprêtait à rouvrir,
Tables, chaises et boissons alcoolisées ont été emportées de ce restaurant à Domaine-les-Pailles. Le propriétaire est tombé des nues hier. Son restaurant était vide. Le butin s'élève à 390 000 roupies. Le gérant, âgé de 57 ans, a porté plainte au poste de police de Paille. C'est la première fois qu'il est victime de vol. Moi, j'étais comme cambriolé en fait pendant le confinement là. Ben après nous pas de venir là-dedans du tout. Là, moi je venu parce que c'est un travaux que j'ai à faire au niveau caméra incendie. Donc là, nous rentrés, donc déjà dehors même, nous prenons tout dans la table 16. Et après, nous rentrons à l'intérieur, je prends l'extérieur, je prends la pompe piscine, ça, et des lumières qui se trouvent à l'intérieur de la piscine. Ensuite, à l'intérieur, on veut dire de l'alcool, whisky, divin, rouge, blanc, dans les 300 quelques mille. Mais non, ils ont tout volé. Ils ont coupé comme il y avait 4 caméras. Donc ils ont coupé les 4 caméras, ils ont rentré à l'intérieur, ils ont volé la CD et la télé avec. En fait, c'est des professionnels à mon avis. Je vous retrouve après la pub. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Pour tout complément d'information, contactez-nous sur le 54 97 97 00. Valère, Undertaker, notre famille, pour la vôtre. L'Air Mauritius Cabin Crew Association a retiré ce mardi sa demande devant l'Employment Relations Tribunal. Cela après un accord entériné avec Air Mauritius Limited placé sous administration volontaire.
Le syndicat qui représente le personnel de bord contestait la décision des administrateurs de la compagnie de vouloir écarter le syndicat dans les négociations en vue d'un dégraissage. Les administrateurs de la firme Grant Thornton, Sataraji Abdullah et Arvind Singh Gokul avaient déclaré que jusqu'à 50% des employés étaient concernés par cette décision. Kesletane, Ravish Passonou. Ce mardi, maître Priscilla Balgobin-Boyrol de la firme Denton Mauritius, qui représente l'AMCA, a énoncé les termes de l'accord. C'était devant un panel de l'IRT présidé par Shamsher Jangir, vice-président du dit tribunal. Elle souligne que les administrateurs ont accepté de rencontrer un membre désigné du syndicat en vue des négociations concernant toute éventualité de réduction du personnel. 3 rencontres sont prévues. De plus, le syndicat pourra avoir accès à certains documents réclamés. Toutefois, le syndicat devra s'engager à ne pas divulguer ces documents. En contrepartie, l'AMCA s'est engagé à retirer aussi sa demande de révision judiciaire en Cour suprême contre Air Mauritius. La compagnie nationale d'aviation était représentée par les maîtres Avinash Sanasi et Radishwa Bhaktowan Singh, signaux à tourner. 8 ans après l'entrée en vigueur d'un accord de non-double imposition fiscale avec Maurice, la Zambie fait marche arrière, une décision entérinée par le Conseil des ministres zambiens hier. Des négociations seront entamées en vue d'un nouvel accord dans lequel il sera question de partage des droits fiscaux et de clauses contre des abus. Kamlesh Bakouri, Elodie Domen. La Zambie a décidé de mettre fin au traité de non-double imposition avec Maurice, une décision approuvée par son Conseil des ministres hier. La Zambie, deuxième plus grand producteur de cuivre en Afrique, cherche à négocier un nouvel accord avec des termes qui lui seront plus favorables à l'avenir. L'accord de non-double imposition fiscale est effectif depuis le 15 juin 2012 et il porte sur des revenus générés de sources spécifiques dont les affaires, dividendes, intérêts et plus-values. La taxation exclusive se fait dans le pays où le récipiendaire de ses revenus est domicilié. En tant que tel, la Zambie ne retient aucun droit de taxer les dividendes, intérêts et plus-values générés en Zambie et payables à des entités basées à Maurice, indique le communiqué. Cette décision zambienne s'ajoute à celle du Sénégal, autre pays africain ayant mis fin à son accord de non-double imposition fiscale avec Maurice. L'annonce intervient à un moment difficile pour le centre financier mauricien, inclus sur la liste noire de l'Union européenne. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.